Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Sœurs et frères, Jésus, dans des épisodes précédents, avait envoyé 12 en mission, en leur donnant d'ailleurs les mêmes consignes. Aujourd'hui, il en désigne 72 autres, c'est-à-dire des disciples de toutes les nations, des disciples universels envoyés deux par deux dans toute ville où lui-même devait aller. À travers l'appel que Jésus adresse à ses disciples en ce temps-là, eh bien, j'entends Jésus appeler les disciples que nous sommes aujourd'hui. Son appel traverse le temps, son appel traverse les époques. Il nous appelle à nous déplacer, il nous appelle à partir sur les chemins, à entrer dans des villes inconnues. Il nous appelle à rencontrer des hommes, des femmes de notre temps afin de leur dire : le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais accepter de dire le règne de Dieu s'est approché, quel sens doit-on donner à cela ? Qui suis-je pour proclamer le règne de Dieu ? Eh bien là se révèle toute ma pauvreté. Je n'ai que mon expérience limitée, mon expérience singulière sur laquelle je vais m'appuyer, mon expérience de la miséricorde et de la joie furtive de la présence de Dieu dans ma vie. Mais je crois que Jésus, justement, s'appuie sur ma pauvreté assumée, pour faire en moi l'écho de sa propre vie, l'écho de sa présence. Voilà, ma pauvreté est chargée d'espérance puisque je transporte cette expérience intérieure qui est là pour nourrir ma joie. Jésus ne nous demande pas d'être fort, d'être convaincant, d'être habile, d'être orateur, d'être faiseur de miracles. Il me demande simplement de partager le pain de ma vie.
de ma vie telle qu'elle est et cette vie que j'ai consenti à ouvrir à la grâce, à ouvrir à son amour. Demandons au Seigneur, par l'intercession de notre Saint insupportable, de nous permettre d'accueillir ce que nous sommes, nos misères, parce que c'est à travers ces misères-là qu'il nous permet de devenir des saints et pourquoi pas de grands saints à la suite de Saint Jérôme. Avec cette prière de Maximilien Kolbe, entrons dans cette demande au Seigneur. Ô Vierge Immaculée, choisie entre toutes les femmes pour donner au monde le Sauveur, toi qui fus la fidèle servante du Seigneur, donne-nous de répondre à l'appel de Jésus et de le suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père. Vierge toute donnée à Dieu, arrache-nous au péché, transforme nos cœurs. Reine des apôtres, fais de nous des artisans du royaume, que notre vie témoigne de l'Évangile au milieu de notre monde en quête de lumière, de vérité et d'amour. Partage avec nous le souci de ton cœur maternel et aussi ta vie espérance qu'aucun de tes enfants ne soit perdu. Ô Mère de Jésus, tendresse de l'Esprit, que la création entière puisse avec toi célébrer la louange de la miséricorde et l'amour infini de Dieu le Père. Amen.